7 conseils du tarot face à la crise. Bonjour, je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach et tarologue. Je vous propose une petite vidéo sur la situation actuelle, comment la prendre. Alors, nous sommes effectivement aujourd'hui dans de nombreuses incertitudes face à la situation actuelle. Il peut en résulter des états d'anxiété, de blocage, d'incertitude. Des états émotionnels nous envahissent régulièrement avec de la peur, de la colère, de la résignation ou de la révolte. Alors nous allons voir ensemble 7 conseils que le tarot vous donne face à cette situation. Que ces 22 arcanes nous conseillent-elles pour faire face à ce qui se passe en ce moment ? Derrière le voile de ce que nous observons, il y a en réalité de nombreuses mutations de conscience qui sont en train de s'opérer. Nous sommes à la fin d'un grand cycle de 25 600 ans et nous préparons le début d'un nouveau cycle. Cette période intermédiaire génère beaucoup de changements, de soubresauts, de secousses. C'est pourquoi il est très important de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est le moment de nous intérioriser. Il est important de comprendre que la réalité que nous vivons chacun est en étroite conjonction avec notre état de conscience. Par exemple, si mon attention se porte sur les injustices qui ont lieu, je vais garder un état de colère et de révolte. Si mon attention se porte sur la présence du virus, de la maladie, je vais garder un état de peur. Si mon attention se porte sur les aspects économiques, je vais être résigné ou apeuré. Alors, voyons sur quoi il est préférable de porter notre attention. Voici donc ces 7 conseils. Tout d'abord, sur le plan, nous allons voir ces conseils sur 7 plans différents, donc sur le plan corporel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'activité et du travail, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel et sur celui de notre intimité. Donc tout d'abord sur le plan corporel. Le pape nous conseille la pratique de la respiration profonde ou de la cohérence cardiaque, ce qui est une pratique de respiration. La respiration nourrit notre corps, elle est capitale pour notre équilibre physique et psychique. La respiration doit être abdominale, lente et profonde. Alors pourquoi le pape, vous me direz ? Parce que c'est le 5e arcane qui correspond à la 5e lettre de l'alphabet qui est le E, et la lettre hébraïque est le E qui signifie souffle. Et par ailleurs, il fait un mouvement de bas en haut avec sa main. On peut penser que c'est un mouvement de bénédiction, mais ça correspond aussi au mouvement de l'air dans le corps. Ensuite, la papesse, la mère qui nourrit, nous conseille d'avoir une alimentation saine, non industrielle et le moins sucrée possible. Ça, je pense que vous le savez. Le diable nous conseille d'entretenir notre énergie par une activité physique régulière, par le contact avec tout ce que nous aimons et qui nous fait plaisir. La roue de fortune nous conseille d'avoir du mouvement, de l'activité, de faire bouger notre corps. Ensuite, sur le plan mental, l'impératrice nous conseille de puiser nos pensées à partir du cœur. Face à la souffrance présente, nous pouvons englober et réunir les gens par des pensées d'amour. Nous avons le choix d'orienter nos pensées soit sur les forces de l'ombre qui sont à l'œuvre, soit sur les forces de lumière qui sont en train de descendre sur la terre. En réalité, les forces de l'ombre servent les forces de lumière. En effet, c'est face à l'adversité que nous sortons de notre inertie pour aller chercher nos ressources et pour élever nos vibrations. L'arcane 13 nous conseille de garder la vision d'une profonde transformation de la Terre et de ses habitants que nous sommes, transformation qui est en train de s'élaborer. Le monde
nous conseille d'aller chercher chaque jour notre inspiration et notre créativité. Sur le plan émotionnel, la force nous conseille de rester alignés, c'est-à-dire dans un état de cohérence. Je fais ce que je dis, ce que je ressens et ce que je pense. Pour rester alignés dans une cohérence, nous pouvons clarifier ce qui est important, voire essentiel pour nous. La Lune nous conseille d'accueillir nos émotions, de nous laisser traverser par elles sans nous y attacher. L'étoile nous conseille de placer nos émotions dans le fait de donner autour de nous. Sur le plan de l'activité et du travail, la justice nous conseille de poser des actions justes qui résonnent avec notre sensibilité interne. Notre activité doit garder un équilibre et ne pas déranger ce qu'on appelle la loi de l'homéostasie. C'est la loi de l'équilibre de l'univers. L'empereur nous conseille de garder le contact avec le monde concret en étant bien enraciné à la terre. Sur le plan relationnel, le soleil nous conseille d'accueillir l'autre et de garder un état d'esprit de solidarité. L'amoureux nous conseille de développer un état amoureux de la vie, qui voit la beauté et qui remarque certains êtres extraordinaires qui sont là sur Terre. Le chariot nous conseille de garder notre confiance en nous pour savoir nous écouter tout en faisant partie de la société. Sur le plan spirituel, Tempérance nous conseille d'élever notre état vibratoire de nature subtile. Elle est l'image de notre âme qui émet ces vibrations entre les deux jarres. Le battleur nous conseille de nous centrer le plus souvent possible. Cela signifie de revenir à nous par la perception de notre hara, sous le nombril, afin de ne pas nous disperser ou de nous faire happer par l'extérieur. Le jugement nous conseille d'accueillir sans juger ni soi-même ni les autres, car chacun a le droit de penser et de faire ce qu'il veut. La Maison Dieu nous conseille de remercier, comme le font les deux personnages, pour ce que nous avons, même si nous perdons certaines choses. Il y a toujours des choses qui sont là pour nous, pour notre confort ou notre bonheur, des relations, des objets, des activités, des personnes. L'ermite nous conseille de méditer, c'est-à-dire nous offrir des temps de silence et d'immobilité pour affiner nos perceptions des mondes de lumière. Le pendu nous conseille de faire confiance à notre intuition profonde et d'arrêter notre volonté de contrôle sur la vie en l'aimant et en lui donnant toute notre confiance. Et enfin, sur le plan de notre intimité, le mat nous conseille de continuer à entendre notre quête la plus profonde, qui est celle de retrouver la connexion avec notre âme et avec notre conscience supérieure. C'est là notre moteur à tous, ce qui nous motive dans tout ce que nous pensons, faisons et disons. Le reconnaître, c'est avancer avec le mat sans jamais nous perdre, à condition de savoir avec certitude que la lumière est déjà là, à l'intérieur de nous, comme la femme du monde est à l'intérieur de la mandorle. Alors voici une proposition de tirage, un petit tirage en 3 cartes. Donc après avoir mélangé votre jeu, en gardant les cartes à l'endroit, vous allez tirer 3 cartes. La première représente ce que j'appelle votre pente savonnée, c'est-à-dire votre tendance habituelle vers la négativité ou vers une vision négative de la vie. La deuxième représente votre talent spécial à développer pour vous connecter avec votre conscience supérieure. Et la troisième représente le conseil que le tarot vous donne pour vivre votre vie en ce moment. Alors voici un petit exemple de ces 3 cartes. L'arcane 13,
j'ai interprété par j'ai tendance à couper, à nier ou à critiquer tout ce qui ne me plaît pas dans ce que je vois autour de moi. C'est un côté, on pourrait dire, mortifère. Ainsi, je suis, en étant comme ça, exclusive et non inclusive. Je n'ai pas compris que tout fait un et que les deux faces de la médaille de la réalité ne sont en réalité qu'une seule pièce. Le diable représente mon talent à développer, c'est celui de l'amour de la vie terrestre, de vivre les plaisirs, les passions d'une façon large et pas trop sélective. C'est d'être à fond dans mon énergie vitale, dans ma joie de vivre. C'est aussi de créer dans la matière. Le pape, le conseil du tarot, c'est de transmettre, d'échanger, de relationner avec les autres, de les aider à vivre ce passage. C'est aussi de poser mes questions à ma conscience supérieure et de chercher les réponses. Alors, que me disent ces trois cartes en lien les unes avec les autres? Donc, lorsque j'observe ces trois cartes, curieusement, je peux voir une évolution. Couper deux têtes avec la faux, attacher deux êtres mi-humains, mi-animaux, et parler à deux êtres humains, échanger, les enseigner. Au niveau des noms également, je vois une évolution. Dans la première, pas de nom, donc pas d'existence. Dans la deuxième, un nom, le diable, qui inspire le côté plutôt diabolique et involutif. Et dans la troisième, le nom du pape, qui est le papa, celui qui accompagne, conseille, protège et aime. C'est comme si ce tirage me disait en plus, tu es bien dans la dynamique de ton évolution. Cela me donne une émotion, comme si le monde de la lumière communiquait avec moi par ce tirage. Donc faites vous aussi ce tirage. Si vous ne comprenez pas tout de suite, gardez-le près de vous et attendez que les réponses mûrissent, ou bien prenez un papier et un crayon pour écrire tout ce qui vous vient. Vos réflexions sur vos tirages sont très précieuses. Vous pouvez aussi tirer une carte et regarder à quel conseil vous référez dans cet article. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura appris quelque chose et vous aura aidé. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous à ma chaîne et vous trouverez sous la vidéo le cadeau si vous ne l'avez pas reçu, c'est-à-dire les 7 clés du tarot. Voilà, à très bientôt.